Salut tout le monde, c'est Chanel Time et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler du régime préopératoire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo où je parle de la sleeve, je vous en prie, allez-y. Dans ce régime préopératoire, je tiens à préciser une petite chose. C'est un régime que je fais sous les conseils de ma diététicienne et ma chirurgienne. Ce n'est pas un régime pour le plaisir, c'est-à-dire juste pour perdre du poids. Non, ça a vraiment un but. Ne suivez pas ce régime. Si vous voulez perdre du poids, allez voir une diététicienne, un nutritionniste, rapprochez-vous d'un coach sportif, voilà. Mais ne prenez pas cette vidéo pour un régime, je vous en prie. Au moins, je vous aurais prévenu. Alors, mon régime préopératoire, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que pour faire l'opération, les chirurgiens ont besoin d'un peu de place, donc du coup, il sert à faire réduire le foie, tout simplement. Donc du coup, l'alimentation est revue complètement. Je me retrouve maintenant avec une seule feuille. Et sur cette feuille-là, voilà, qui est donc hop, recto verso, avec tout plein de petites annotations, c'est ce que j'ai le droit de manger. Donc une journée type, un café ou un thé sans sucre, 2 biscottes nature et un fromage blanc ou un yaourt à 0% de matière grasse. Donc ça c'est pour le petit déjeuner et pour le goûter. Bon, déjà étant amatrice de thé, je ne mettais pas de sucre dans mon thé, donc voilà, ça c'était pas trop dérangeant. Plus dérangeant, ça a été de mettre les biscottes et le yaourt ensemble. C'était immonde. Pour le déjeuner et le dîner, c'est donc 100 à 200 grammes de viande, selon votre appétit. Donc alors quand ils disent viande, c'est viande blanche, bien sûr. 2 poissons blancs ou du steak haché, moins 5% de matière grasse. Une assiette de légumes verts, 2 cuillères à café d'huile d'olive ou de colza, un yaourt à 0% de matière grasse, un fruit plus 2 biscottes. On a le droit d'utiliser des édulcorants type de l'aspartame, stevia et tout. Moi perso j'en ai pas utilisé, mais chacun fait comme il le sent. Ma journée type est très restreinte. Ça ne paraît pas comme ça. Quand j'ai vu le papier, j'ai un peu fait la maline. Les 2 premiers jours, j'ai un peu fait la maline. Et en fait, plus les jours passaient et plus ça devenait dur. Dans le sens où mon chéri qui est à côté de moi ne mange pas de la même manière que moi, pour le coup. Parce que je comprends, je peux pas lui imposer de manger exactement comme moi. Mais du coup, c'était ça qui était dur. Lui, il s'est pas privé de manger des chips au poulet, il s'est pas privé de manger du fromage. J'ai commencé le régime préopératoire le 7 août. Donc là, ça fait bientôt 10 jours que je suis en train de le faire. La première semaine, j'ai perdu 3 kilos. Enfin, j'ai perdu 3 kilos en 5 jours. Parce que forcément, on retire toutes les graisses, tous les sucres. Donc on retire vraiment beaucoup de choses. Et au final, c'est vite restreint. J'ai pas le droit aux champignons, j'ai pas le droit au maïs. Il y a tellement de trucs auxquels j'ai pas le droit. Limite, ce serait plus facile de faire une liste d'aliments auxquels j'ai pas le droit qu'une liste aux aliments auxquels j'ai le droit en fait. Parce que j'ai été faire mon marché et j'étais devant les fruits et les légumes et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai le droit de manger quoi. Donc bah ouais, le concombre, j'ai le droit, la tomate, j'ai le droit, les courgettes, j'ai le droit, la salade, j'ai le droit. Mais du coup, je prends quand même des légumes de saison, des fruits de saison. Je me dis, il y a quoi, il y a 50 ans, ça devait être un peu barbant en fait les plats quand on les cuisine. Mais je pense que c'est ça qui m'aura sauvée pendant ce régime préopératoire. Parce que je cuisine un petit peu, j'ai quand même pas mal d'épices à la maison, donc vu que j'y ai le droit, j'en ai profité. Mais bon, j'ai mangé peut-être pendant 5 jours des courgettes farcies par exemple. Et je vais peut-être encore en manger ce soir. Donc je vous tourne cette vidéo, on est samedi. Mais il y a de grandes chances que j'en mange encore ce soir ou j'en mange demain. Parce que c'est vraiment le plat qui au final me donne le plus envie de manger. Donc pour pas me sentir lésée, je préfère manger des trucs qui me font envie quoi. Donc du coup courgettes farcies au curry, voilà c'est simple, c'est sain. Je rajoute rien d'autre, tout est cuit dans une poêle anti-adhésive. Donc du coup c'est assez facile pour moi de manger ça. Mais après j'ai passé plus de temps à manger des salades, donc je me dis heureusement qu'on est en été et qu'il fait chaud.
On aurait été en hiver. Oh là 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 là, mais mon Dieu, je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Mon chéri, il aurait mangé une raclette à côté de moi. Moi, j'aurais été là avec ma salade. Non, mais non, non, c'est pas possible. Donc au final, je suis très très contente que ça m'arrive en août. Mais voilà, donc c'est très compliqué dans le sens où il faut gérer les frustrations. Et j'ai vraiment fait la maline au début en me disant ah non, ça va être très simple, tu verras, ça va passer vite. Oui, ça passe vite, oui, ça c'est sûr, ça passe vite. Mais manger mes biscottes nature, mais vraiment nature, hein, pas de beurre, pas de variante de beurre, pas de confiture ou de confiture allégée ou de trucs. Non, c'était mes biscottes et mon yaourt. Donc en fait, je trempais mes biscottes dans mon yaourt. J'ai connu mieux, hein. Comme goût, j'ai connu mieux, hein, vraiment. Mais bon, au final, plus les jours passent, plus on commence à s'habituer à tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y a eu des moments où l'envie est vraiment là, donc c'est vraiment compliqué. Et du coup, bah, je me suis gavée de thé, je me suis gavée d'eau pour essayer de calmer les petites envies de sucré ou les petites envies de gras. Voilà. J'ai pas fait un seul écart parce que je me suis dit, si je commence à dire oh, bah, je vais prendre un minuscule bout de fromage, ça se verra pas. Bah bien sûr, oui, ça se verra pas le minuscule bout. Mais minuscule bout par minuscule bout, ça devient un gros bout et ça devient un t'as tout foiré. Donc non, il est hors de question, enfin pour moi, il était hors de question que je fasse ça et que au moment de l'opération, on me dise ah bah non, votre foie il a pas réduit, donc bah on vous recoue et puis bonne journée. Non, mais non, c'était mort. Moi, c'était pas, enfin, pour moi, c'est pas possible. Hors de question que je vive ça. Et à la limite, je dirais que c'est peut-être ça qui me stresse le plus. Et j'ai tellement tout donné que non, c'est pas possible, ça arrivera pas, ce genre de truc. Mais là, ce qui est le plus drôle, en fait, c'est que maintenant, je commence à rêver de bouffe. Donc, c'est pour dire à quel point on est dépendant de la nourriture. Hein, mais truc de fou. Hein. Moi j'ai fait donc hier soir j'ai rêvé que je mangeais un hamburger, mais genre je sais pas, imaginez l'hamburger américain bien gras, dégoulinant de jus, de sauce, de viande, de cheddar, de bacon, enfin voilà, bon, je vous fais le truc. Ça et les frites au fromage, genre, enfin je suis trop américanisée, hein. Mais les frites avec le cheddar dessus fondu, aïe 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 aïe. Rien que d'y penser, j'en salive. Je vous jure, j'en salive. Mais bon, voilà, genre j'ai rêvé de ça cette nuit. Du coup, ce matin, je me suis levée, j'avais faim. Ah, j'étais là, ah ouais, c'était trop bien. Sauf qu'au final, bah, retour à la réalité. Et là, tu te sers ton thé, ton yaourt et tes deux biscottes. Voilà, bonne journée. Super, j'étais ravie, quoi. Donc, c'est ça qui est choquant, c'est de voir à quel point on peut être autant obnubilé par la bouffe, autant on est dépendant de la nourriture. Ben, on ne mange pas pour vivre et on fait l'inverse. On vit pour manger. Donc non. Donc non, du coup je suis très contente de faire ce régime mine de rien. Parce que du coup, oui c'est sûr, hein, je serais pas contre un bon cheat meal. Genre lundi soir, la veille de l'opération, ils me disent c'est le droit à un burger. Ah ouais, ça serait génial. Mais bon, je le mangerai dans 6 mois. Et non, ça serait génial. Mais bon, faut pas rêver. Hein. Je vais certainement manger de la viande blanche avec des haricots verts et voilà. En plus, c'est l'hôpital qui va me nourrir, alors faut pas se leurrer. Ça m'a permis aussi de faire une détox de tout ça. Donc j'ai également fait une détox, une vraie détox. C'est-à-dire que j'ai bu de la tisane de chez TLC exprès parce que je connaissais très bien ce produit-là et je savais que ça allait m'aider à faire passer très vite les envies de gras et de sucré. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, jusqu'à aujourd'hui, puisque j'en bois encore, je vais en boire jusqu'à lundi à peu près, voilà, j'avoue que ça m'a grave aidé et j'avais moins envie de gras, moins envie de sucré, et puis je me sens plus légère quand même, hein, parce que mine de rien, bon bah pour le coup, faut pas se leurrer, hein, ce régime est diurétique, hein, avec les fibres qu'on mange. Mais bon voilà, du coup, avec la tisane de chez TLC,
Je savais, enfin je savais pourquoi je la prenais. Donc oui, je suis contente de l'avoir prise, comme ça m'a aussi. Après, enfin, je pense que je ne vais pas avoir besoin de ce genre de choses voilà, dans l'année à venir. Hein. Mais voilà, le régime préopératoire, c'est... faut quand même que je me dise que j'ai de la chance. Parce que ça aurait pu être un régime préopératoire yaourt. Genre manger 15 000 yaourts 4 fois par jour, là. Ah, je connais des gens hein, qui ont fait ça. Hein. Et franchement, ils ont tout mon respect parce que moi, jamais... Là, oui, c'est sûr, j'aurais craqué. Hein. J'aurais craqué, je pense que... Mais là, franchement, j'ai quand même pu manger... Enfin, j'ai quand même mangé correctement. J'ai mangé à ma faim. Bon, il y a des moments où j'avais vraiment faim. Genre, je me levais le matin, pas parce que j'étais réveillée, je me levais parce que j'avais faim. Il y a des soirs où j'étais me coucher, je me gavais d'eau parce que j'avais faim. Du coup, je me levais 15 fois dans la nuit. Mais franchement, ah là 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 là, je suis contente d'avoir fait un régime comme ça. Donc je rentre le lundi 20 à 16 h à l'hôpital. Le mardi 21, donc j'ai cru comprendre que c'était le matin. Donc je suis opérée. Et de ce que je sais, c'est que déjà le mardi soir, je devrais commencer à boire de l'eau et je serai debout dans la chambre. On va me lever. Donc je m'attends à toutes les douleurs qui me sont décrites et toutes les douleurs dont on m'a parlé autour de moi. Donc je m'attends à tout ça. J'y vais mais tellement tranquillement. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui sont choqués parce que je suis zen comme jamais. Mais vraiment, enfin, en fait, je fais tellement confiance à l'équipe qui est autour de moi que voilà. Franchement, je sais pas comment vous l'expliquer. Hein. Genre, j'ai pas encore fait ma valise, je vais la faire demain. Bon, je vais peut-être commencer un petit peu ce soir quand même. Genre, pour être sûre de rien oublier. Mais franchement, non. Non, j'y vais tranquille, vraiment. Enfin, je sais pourquoi j'y vais, je suis tellement déterminée, j'ai tellement envie que ma vie change. J'ai tellement envie que l'opération soit passée pour que je puisse enfin tout recommencer en fait. J'ai l'impression que c'est un peu une renaissance. Genre, mais voilà, je vais accoucher pour la 2e fois de moi. Voilà. Donc voilà, j'accouche d'un nouveau moi en fait. Je dis ça parce que j'ai une copine qui m'a dit, qui m'a posé des questions et qui me dit ah j'ai l'impression de te demander quand est-ce que t'allais accoucher et du coup je lui dis bah c'est un peu ça, hein, j'accouche d'un nouveau moi en fait. Donc ouais c'est ça, j'ai un peu hâte d'être à ça. Mais bon bref, je m'égare comme d'habitude. Le régime post-opératoire. Alors je vous en parlerai plus quand je serai dedans. Mais de ce que je sais, c'est que pendant 15 jours après l'opération, je vais manger liquide. Donc quand je dis liquide, c'est bien liquide dans le sens où ça passe au travers d'une fourchette. Voilà, on ne peut pas faire plus liquide. Donc je vais manger dans cette consistance-là pendant 15 jours. Les 15 jours après, je vais manger consistance légumes écrasés. Voilà, un peu purée compact, légumes écrasés. Donc voilà, et puis bah, après, petit à petit, on va réintroduire, je pense, la mastication, les solides. Voilà, mais je sais que oui, pendant un mois, je n'ai pas le droit de manger trop chaud, trop froid, trop épicé, trop sucré, trop gras. Bon, en même temps, ça me paraît logique, trop sucré, trop gras. Mais voilà, trop chaud, trop froid, trop épicé. Alors moi qui adore manger épicé, c'est très compliqué du coup, parce que alors, ma courgette au curry, c'est tombé, elle est relevée. J'y vais, non, j'y vais sereinement et puis bah, le post-opératoire, bah, on verra quand on y sera en fait. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ça sert à rien que je me bourre la tête de mais comment je vais faire en mangeant liquide, comment vont être mes douleurs, machin. Bah écoute, je le verrai quand j'y serai. Hein. De toute façon, 80% c'est psychologique, donc si je commence à me bourrer la tête maintenant, je vais avoir envie de faire demi-tour. Hein, donc non. Non. Bon, déjà, j'avoue, je suis trop déterminée pour avoir envie de faire demi-tour.
Mais justement, je préfère me préserver de tout ça, de trop de stress inutile. Voilà, il y a des complications, il y a des risques, oui, bah je le sais, je les connais, je suis au courant. En même temps, pour le type d'opération que je fais, je me doute bien qu'il y a des risques. Si on n'avait pas, ce serait trop facile et tout le monde le ferait, enfin, soyons honnêtes. Mais bon, voilà, maintenant, pour la question alimentation, bah, je verrai pareil, je verrai quand j'y serai. Mais bon, c'est pareil, ça va être la période, voilà, fin d'été, en septembre, il fait quand même encore beau, il y a encore un peu de chaleur. Voilà, je vais boire les smoothies, je vais boire les gazpacho, je vais... Même la purée liquide, ça passe, franchement, c'est pas dur de rater une purée, on a tous raté une et on l'a mangée quand même, donc voilà, limite je dirais à mon chéri de faire fondre du fromage dedans, comme ça j'aimerais encore plus manger la purée. Mais voilà, non, je suis sereine, je suis trop contente. Donc du coup, ben, c'est tout pour moi. Je pense avoir fait le tour du régime préopératoire et j'ai commencé à vous parler du post-opératoire. Je referai donc une vidéo, mais du coup après l'opération maintenant, parce que c'est dans pas longtemps. Et certainement en plusieurs étapes, où justement je vous parlerai de l'opération, de comment je l'ai vécu avec les douleurs et tout. Et également du régime post-opératoire. Donc on verra tout ça à ce moment-là. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, ben, je vous ferai un room tour de ma chambre d'hôpital. Parce que je suis sûre que c'est un lieu 4 étoiles et ça va être génial. Et il y a des serviettes de douche et des trucs de douche. Non, je rigole. Mais voilà, ça peut être très drôle, je pense. Et je veux faire ça d'une façon un peu détournée, comme ça, ce sera encore plus drôle. Et j'apprécierai encore plus le moment. Donc voilà, vous savez tout, à peu près tout du moins. En tout cas, l'heure à laquelle je serai à l'hôpital, l'heure à laquelle je vais certainement me faire opérer le lendemain. Bah, je vous donnerai de mes nouvelles en temps et en heure sur Instagram ou sur Snapchat. Voilà. Et en attendant, prenez soin de vous et si vous avez envie de changer, faites-le, il n'est pas encore trop tard. À bientôt!